santé, c'est de permettre à tous les publics, ou en tout cas au plus grand nombre, de venir pratiquer une activité physique qui est adaptée à leurs besoins, à leurs capacités, à leur physiologie, dans un cadre bienveillant, non compétitif, avec pas de recherche de performance. Et l'objectif, c'est qu'on touche toute la population qui était jusqu'à maintenant en grande partie éloignée de notre fédération. Alors pourquoi? C'est très simple. On s'est rendu compte que les maladies chroniques gagnaient du terrain, la population vieillit, mais le but c'est qu'elle vieillisse en bonne santé et non pas avec des incapacités. Depuis très longtemps, on sait que l'activité physique peut amener un bien-être. Les fédérations ont été invitées à décrypter leur discipline pour voir comment elles pouvaient s'adapter dans une optique de sport santé bien-être. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le basket a commencé à travailler en région Auvergne, et notamment avec l'ASM, pour décrypter la discipline et s'intéresser à ce sujet. C'est l'un des rares sports que je fais vraiment sans m'en rendre compte, par plaisir. Ça me fait bouger et je ne me rends pas compte. Je pensais que je ferais tout en marchant. Après tout, c'était accessible. Je me suis dit que je ferais juste ma mesure et je me suis surpris à courir plusieurs fois. C'était même pas un objectif visé. Donc je me suis dit, ouais, c'est vraiment très ludique pour bouger beaucoup plus que ce que je peux faire en dehors, qui reste des sports, je trouve, assez doux. Donc pour ça, et puis la dynamique, l'ambiance, c'est pas des gens qui veulent à tout prix gagner, ça reste, on se stimule tous, ouais. C'est un très bon esprit qui, moi, me convient. En parallèle du soutien permanent que nous recevons de la part de la ville de Villeurbanne, on s'est aussi aujourd'hui rendu compte qu'on n'était pas seul à pouvoir développer ce projet, que les institutions aujourd'hui nous sont intéressantes pour plusieurs raisons, sur un aspect de communication, sur un aspect d'échange de partage d'expérience, puisqu'on n'est pas un club isolé dans notre souhait de nous développer et de développer cet axe qui tend fortement sur l'aspect social et sociétal. On a essayé de faire face aux freins qui nous ont contraints à limiter un petit peu ce développement d'activité il y a quelques années. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'après 2 ou 3 années de pratique, que l'activité est en train de se développer justement grâce au soutien permanent de nos institutions qui sont représentées aujourd'hui par le comité départemental, par la Ligue régionale et notamment aussi par la dynamique de la fédération qui a insufflé et qui a cherché à fortement mettre en lumière cette nouvelle pratique qui aujourd'hui répond parfaitement à des besoins qui sont très variés mais qui amènent à une résultante très simple, c'est le plaisir d'échanger, de pratiquer et surtout le plaisir de retrouver du bien-être. Alors pour développer le basket santé, il y a plusieurs types de moyens qui sont mis en œuvre. Le premier, c'est le moyen humain avec le recrutement qui est véritablement un choix politique de Margot Joret en tant que chargée de mission de la Ligue, qui est donc diplômée en Master 2 APA, qui a des réelles compétences. Donc des moyens qui sont des moyens humains qui permettent à la fois au comité ou au club de se développer, ou en tout cas d'avoir une présence, un soutien, une consolidation de compétences sur différentes phases du développement ou de la mise en place de la pratique. Il y a des moyens de communication aussi qui sont mis en place avec la mise à disposition d'outils, de plaquettes, de flyers, d'affiches, et puis également, plus ponctuellement, mais des ressources matérielles qui sont mises à disposition, que ça peut être un panier basket santé pour faire des journées de découverte, du petit matériel, des ballons, des échelles de rythme qui peuvent permettre de mettre en place des sessions découvertes du basket santé sur tout le territoire. Sont incités à développer ces activités, la Ligue a un grand rôle à jouer pour les accompagner, pour les aider, pour faire remonter au niveau national leurs besoins, pour pouvoir développer cette activité.
pour mettre en place les formations. Donc la Ligue a un gros rôle à jouer. Elle est aussi l'interlocutrice du comité régional olympique et sportif, l'interlocutrice de tous les partenaires régionaux. Donc si elle se positionne sur le sport santé, elle jouera un rôle capital par rapport à cette discipline qu'est le basket pour s'intéresser au sport santé. Pour un professeur d'EPS, c'est aussi lui permettre de rester en veille sur une thématique qui aujourd'hui est extrêmement importante quand on voit les problématiques de sédentarité chez nos jeunes, quand on voit que le public effectivement de nos collégiens, lycéens se détourne parfois de la mobilité et préfère les écrans ou les copains, copines et se détourne d'une activité même physique, sans parler d'activité physique et sportive. Donc pour un enseignant d'EPS, c'est voilà, rester un petit peu en veille sur ce sujet, pouvoir rattraper les jeunes qu'il a en cours, pour pouvoir s'ils ne se sentent pas de faire une activité en club, de pouvoir l'attirer vers l'association sportive de l'établissement qui peut proposer aussi du sport santé ou vers un club ou une ligue qui propose ce type de pratique comme le basket santé. De la journée basket santé qu'on a mis en place sur l'antenne de la Ligue de Clermont, c'était de rencontrer les différents acteurs, donc clubs et comités, pour leur présenter déjà spécifiquement ce qu'est le basket santé, comment on peut le mettre en place, avec quelle modalité de financement, à quoi ça correspond, quel type d'encadrement, quelles compétences il faut mettre en œuvre et puis quelles facilités. Les informer sur ce que nous on fait en tant que ligue, sur ce que nous on peut leur apporter comme soutien et puis surtout créer de l'échange entre les clubs, entre les structures. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les clubs étaient souvent sur cette thématique-là qui est encore peu connue, assez isolée et l'objectif c'est créer un moment de rencontre pour que les clubs puissent être rassurés, comprennent ce que c'est le basket santé et se rendent compte que en fait, ça peut être mis en place finalement assez rapidement et avec un coût qui est relativement faible à partir du moment où on a trouvé des personnes ressources. C'est sur des matinées comme ça que les clubs peuvent poser les questions, comprendre les dispositifs, trouver les ressources derrière et savoir à qui s'adresser en cas de besoin. C'est très important pour eux. Alors la matinée, je l'ai trouvée très constructive. Ça répondait à beaucoup de mes questions. Ça en a réveillé d'autres. Il va y avoir du travail derrière. Et ça serait, vu ce que j'ai entendu des clubs qui ont mis ça en place, alors qu'aujourd'hui, ces deux intervenants ont vraiment répondu à des questions qui étaient au cœur du dossier et ont surtout soulevé des problématiques qu'ils ont eues et qui nous permettront peut-être de les anticiper. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de la difficulté quand on a un public hétérogène. Moi, c'est vrai que c'est une des premières difficultés que j'ai rencontrées, c'est qu'il y en a qui avaient déjà fait du basket, il y en a qui n'avaient jamais fait de sport, il y en a qui avaient des pathologies différentes. Et ben, j'ai essayé de trouver des exercices où chacun pouvait aussi faire un peu ce qu'il pouvait faire.
faut trouver des solutions. Mais moi, les solutions que j'ai trouvées, c'était voilà, de réfléchir à des exercices où peut-être lui il peut le faire en allant plus vite, l'autre notre clos il va moins vite, et chacun faisait un peu comme il avait envie ou comme il pouvait. Et surtout, j'ai pas imposé des choses. Voilà, des fois je leur mets des challenges, parce que là vous voyez, je vous dis ça, mais derrière elles aiment bien avoir des challenges. On est même sur des activités où voilà, on fait du renforcement, de la prévention, et ça c'est vraiment, je pense, qu'ils viennent chercher, notamment là sur notre session. Voilà, c'est quelque chose qui est très riche, et dans votre club ça peut même fédérer des gens qui viennent, qui après vont s'investir dans le club, et je pense que tout le monde est gagnant en fait par rapport à ça. Et puis ce qui est particulièrement pertinent à mon sens et qui est bénéfique, c'est qu'on a réussi à créer une forme de synergie, à mettre les gens en réseau, à faire passer des messages, des informations. Et ça c'est le plus important, de rencontrer les gens en direct, de pouvoir discuter et de comprendre aussi leurs difficultés au quotidien. Et de donner des éléments de réponse qui ne sont pas toutes faites, qui ne sont pas toutes prêtes, qui dépendent évidemment de chaque club et de chaque interlocuteur. Mais c'est pour ça que c'est important pour nous de nous déplacer, de rencontrer les clubs directement pour déjà se présenter, puisque souvent on est inconnu des structures, et puis pour pouvoir répondre directement à leurs questions, à leurs inquiétudes ou à leurs ambitions.